Alors, comme vous le savez, l'AJS mène plusieurs projets, des projets qui ont pour soubassement la protection et la promotion des droits humains, mais en particulier ceux des femmes et des enfants. Alors, au Sénégal, nous avons un ordonnancement juridique qui prend en compte toutes ces considérations. On a eu la loi de 99 et récemment la loi 2020-05 qui criminalise le viol et la pédophilie. Et pour permettre aux populations de les sensibiliser, mais aussi de vulgariser cette loi et inciter à la dénonciation des cas de violence, l'AJS a initié un projet avec l'Union européenne. Et ce projet est déroulé dans 6 régions. Aujourd'hui, après les régions de Tambacounda, les régions de Thiès, Saint-Louis, Kaolack, aujourd'hui on est à Dakar, avec le CDPE de Pékin pour partager déjà le cadre juridique portant sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie, mais au-delà, partager avec les acteurs de la prévention et de la prise en charge tout ce qui est accueil des victimes, tout ce qui est orientation des victimes, mais aussi parler des enjeux et défis auxquels cette loi qui criminalise le viol et la pédophilie est confrontée au niveau du département de Pékin. Alors nous avons été partie prenante pour la criminalisation du viol et de la pédophilie. Aujourd'hui, nous accompagnons les victimes de viol et de pédophilie à travers les services des boutiques de droit, comme je l'ai dit tantôt, avec des services qui sont gratuits. Mais au-delà, nous renforçons ce plaidoyer pour qu'aujourd'hui, au-delà de la criminalisation, qu'il puisse y avoir des mesures qui accompagnent cela. Et l'une des étapes premières, c'est de mettre cette loi à la disposition des populations, en particulier les acteurs de première ligne, comme on l'a dit tout à l'heure. Et à travers les attentes, on en a recensé beaucoup. Et je pense que à travers ces 2 jours de session, toutes ces attentes pourront être prises en compte. Parce qu'il y a les juristes, il y a les travailleurs sociaux, il y a les acteurs qui interviennent, les magistrats et autres. Donc, à travers ces discussions, on pourra peut-être identifier des stratégies, des mécanismes à développer au niveau du département de Pékin pour venir à bout de tout ce qui est violence sexuelle. Au-delà de ça aussi, rappelez que l'AJS a initié un projet dans 6 régions. Mais au-delà, l'objectif, c'est de voir l'étendue de la situation dans le pays. Et pour cela, on a initié une étude que l'AJS a déjà réalisée et que peut-être dans les jours à venir, on pourra partager l'étude qui concerne déjà l'application. Parce qu'il y a aussi le défi de l'applicabilité de la loi et de tous les pesanteurs socioculturels qui tournent autour de cette loi et, comme on l'a dit, l'absence de dénonciation. Parce que pour qu'il y ait application, il faut qu'il y ait dénonciation. Donc, on a une loi, il faut qu'il y ait les magistrats pour l'application de la loi, il faut qu'il y ait les politiques et programmes derrière qui vont accompagner cette loi pour une bonne mise en œuvre. Et l'AJS est dessus avec ses partenaires et aujourd'hui avec ce cadre qui est le comité départemental de la protection de l'enfance de Pékin.